מזכירות לי במתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. Shalom Abraham mes bien chers, ce Shabbat Parashat Hukat, la fameuse sidra de la semaine qui en fait traite un sujet sur la vache rousse. Bon, la vache rousse, on la connaît bien, c'est en fait une formule pour se purifier contre la souillure la plus dure, donc la touma la plus forte, donc tout ce qui concerne les morts, malheureusement. Mais au sein de cette paracha, il y a un roi qui s'appelle le roi de Arad, en Israël, dans le sud, et qui vient attaquer, on appelle ça un roi cananéen, mais en fait c'est un roi déguisé, c'était un Amalécite, c'était Amalek qui était déguisé en Knaani. Donc il est venu attaquer. Nos sages se demandent pourquoi justement a-t-il cherché ce moment, ce timing précis. Et la réponse est parce que Aaron HaKohen est décédé. Aaron HaKohen, le frère de Moshe, le pontifoin, le grand pontife, le grand Kohen, en fait, c'était le symbole de la paix. Il faisait la paix parmi les tribus, entre un homme et sa femme, entre des voisins. C'était le chef par excellence qui était là tout le temps en train de nous faire un grand shalom et de nous rendre un peuple uni et un peuple qui s'aime et un peuple qui est en fait un seul point, mais pas des gens dispersés et séparés. Napoléon, en 1812, a voulu attaquer la Russie. Il a pris des pays alliés, la Hollande, l'Italie, la Pologne, la Belgique et encore. Et il a voulu attaquer la Russie avec un forum assez significatif. Et il arrive, ils étaient là en train de s'organiser pour l'attaque. Ils étaient arrivés à une ville en Pologne qui s'appelait Vologine. Il y a un officier juif qui dit à Napoléon, « Monsieur, si on est déjà là, on va rentrer, avoir la bénédiction d'une sommité de Torah, Rabbi Haïm Vologine, l'adepte par excellence du Gaon de Vilna. » Bon, il a dit, bon, je suis prêt. Il est rentré voir le Rabbi Haïm Vologine. Il a dit, Rabbi Haïm Vologine, je vais vous raconter une petite histoire et vous allez faire le linkage, le lien entre l'histoire et ce que vous allez avoir dans la vie. Il a dit, un jeune prince qui a reçu comme un cadeau d'anniversaire une calèche royale avec 4 chevaux de toute beauté, puissant, fort, énergique, super noble. Et il a commencé, le prince, à faire des petites excursions dans la forêt. Et là, la pluie a commencé à tomber. Ils sont arrivés dans une fange. Il y avait de la boue sur la route. Et la calèche s'est arrêtée. Elle ne pouvait plus continuer. Après 2-3 minutes, il y a un villageois avec une calèche de fortune, avec 2 chevaux complètement malades et tout maigres. Et ils l'ont doublé, ils sont passés par cette boue et ils sont sortis de l'autre côté. Le prince qui se dit, quoi? Comment se fait-il? Moi j'ai des chevaux, 4 chevaux tellement forts et puissants. Il appelle le villageois, il lui dit, comment se fait-il que vos 2 petits chevaux, tout maigres, sont arrivés à passer, moi, je n'arrive pas à traverser. Il a dit, monsieur le prince, vous avez 4 chevaux, mais chaque cheval est d'un autre pays, et ils ne sont pas prêts
à s'allier, à être ensemble, à s'unir. Ils n'ont rien à faire l'un de l'autre. Au contraire, ils sont les uns contre les autres. Donc ils ne vont pas mettre le paquet pour traverser cette fange. Il lui a dit, ça c'est la réponse pour vous, monsieur Napoléon. Vous prenez 5-6 pays qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ils ne vont pas aller mourir les uns pour les autres. Au contraire, ils vont vous laisser en route. Napoléon lui a dit, mais vous, qu'est-ce que vous comprenez en stratégie, en tactique militaire? Il n'a pas entendu. Il est rentré en Russie. La catastrophe, la retraite, le repli. Et exactement, c'est la question que j'ai posée. Pourquoi, justement, cette temporisation, ce moment propice où le roi le Cananéen, le roi de Harad, donc le Amalek, est venu nous attaquer parce que Aaron, c'était le symbole de la paix. Et quand on est séparés, malheureusement, l'union fait la force. Donc c'était le moment pour nous attaquer. Mais pas mon cher. Kadosh Baruch Hu nous a sauvés. Shabbat Shalom. Voilà.